Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui nous allons préparer des crêpes. Comme je fais tous les dimanches matin avec ma fille, on adore ça. C'est facile à faire, ça prend pas de temps. Il y en a pour 10 minutes. Si vous voulez le laisser reposer un moment, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé. Je vous mets la petite liste des ingrédients dans la description. Et en attendant, on se retrouve en cuisine. Voilà. Donc on se retrouve pour la recette. J'ai ma farine, j'ai tous mes ingrédients qui sont prêts. Déjà, on va commencer par prendre une petite casserole. Ça, je vais mettre de côté. Une petite casserole, on y met dedans, on va y mettre le beurre et on va y faire fondre gentiment à feu doux pour pas qu'il soit brûlé. Ensuite, en attendant que le beurre il fond gentiment, je prends un fouet, faire aussi avec les doigts, hein, c'est la même chose. On fait un petit puits, on met les œufs. Et on commence déjà à mélanger tout ça gentiment pour incorporer la farine et les œufs légèrement. Là, on rabat un peu le squelette sur les bords. Ça, vous pouvez faire avec les enfants, ils adorent ça. On met un peu partout, mais c'est rigolo. On rajoute le sel et le sucre que j'ai mélangé ensemble. Et on réserve. Tac. On continue, on remélange un petit peu. On rabat un peu la farine. Tac. Quand on voit que ça commence à être un peu dur à mélanger, on va rajouter un petit peu de liquide. Là-dedans, j'ai le lait. On peut faire, pour faire plus light, moitié lait, moitié eau. Moi, personnellement, je mets que du lait. C'est dimanche matin, puis que c'est des recettes qu'on fait avec ma fille le dimanche matin, puis qu'il faut savoir se faire plaisir quand même. Et j'ai déjà mis la cuillère à soupe de rhum à l'intérieur du lait. On incorpore déjà une première fois. En général, je fais ça en 2 ou 3 fois. Tac. On rajoute un peu de liquide encore. On mélange bien pour obtenir une pâte bien lisse, assez liquide. Voilà, je vais rajouter le reste du lait. Tac. Et on met de côté. Et on mélange bien. Comme vous voyez là, elle est un petit peu liquide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu de farine. Moi j'ai un gros bac à farine. On prend une cuillère à soupe. Et on rajoute un peu de farine. Mais pas trop à la fois. Style une cuillère par cuillère. Parce qu'après, autrement vous allez devoir rajouter du liquide et vous allez avoir beaucoup trop de pâte. On va bien mélanger. Voilà, pour moi là, elle est pas mal. Je rajoute encore une cuillère. Tac. On est bien là. On surveille notre beurre, qu'il soit pas en train de brûler. Hein. Il faut juste qu'il soit fondu. Qu'il soit pas trop chaud. Juste fondu, comme si vous le laissiez au soleil. Pas plus chaud que ça. Tac. On mélange bien. Tac. Là, le beurre, vous voyez, commence à fondre gentiment. Dans ce temps, on continue à bien mélanger. Moi, pour cette quantité de crêpes là, je compte à peu près 10-12 crêpes dans une poêle de 22 cm de diamètre.
En général, on n'est pas trop mal. C'est assez juste. Mais rien ne vous empêche, vous pouvez la garder au frigo, même pour le lendemain si vous voulez. Et ça fonctionne impeccable. Voilà, notre beurre commence à être bien fondu. On va le laisser encore 2 minutes. Pendant ce temps, la pâte elle va se reposer un petit peu. Je vous mets toute la liste des ingrédients dans la description avec les variantes pour la partie un peu plus light, avec moins de lait dedans. Vous pouvez très bien faire ça avec du lait de coco, avec du lait de soja, ça fonctionne aussi. Là, voilà, notre beurre il est prêt. On l'incorpore gentiment pour pas cuire les œufs. Tout en douceur. Et vous verrez que la pâte elle va devenir un peu plus épaisse. Voilà. On racle bien la casserole. Hop. Et on mélange bien. Voilà. À ce stade, votre pâte à crêpes elle est prête. Vous pouvez ou la faire tout de suite, ou la laisser reposer 30 minutes au frais. Moi personnellement, j'aime bien la laisser reposer, ça me permet de boire mon café, etc., de préparer la table. Et après, je commence à les cuire. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à liker et partager. Et à vous abonner surtout. Allez, à la prochaine recette.